Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et je réitère toujours mon offre gratuitement. Si vous voulez avoir des copies de tous les écrits, des manuscrits que je vous fais parvenir, le regard sur l'univers de l'Apocalypse, vous n'avez qu'à m'écrire Doyon, Denis en petit caractère, 613 @hotmail.ca. Et nous sommes rendus dans le 4e chapitre, les vieillards et les êtres vivants. Autour du trône central, Jean aperçoit 24 autres trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards. Ils symbolisent probablement l'Église entière, l'Église ou assemblée. Disons les 12 patriarches de l'Ancienne Alliance et les 12 apôtres de la Nouvelle Alliance. Ces 24 personnages avaient pour tâche d'être des chandeliers, la lumière, pour Dieu, au travers des nations du monde entier. Notez qu'ils portent tous les vêtements de la sainteté et sur leur tête les couronnes d'or de la victoire de Christ. En d'autres termes, leur nombre 2 fois 12 laisse supposer une référence combinée aux 12 tribus d'Israël et aux apôtres, ce qui fait d'eux les représentants de l'ensemble de tous les rachetés de l'histoire. Question. Mais qui les vieillards adorent-ils? Le Père uniquement? Non. Mais le Dieu trinitaire. S'il est dit en Apocalypse 5:11 que beaucoup d'anges entourent les 24 vieillards, cela ne contredit en rien ma conclusion que les êtres vivants qui se tiennent sur les marches du trône sont des chérubins. Et notez que les chérubins sont des anges qui veillent sur les choses saintes qui appartiennent à Dieu. Comme par exemple, il est écrit que Dieu mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Genèse 3:24. Et vous savez, dans le jardin de Dieu, il y a une hiérarchie d'anges, comme les archanges, les chérubins, les séraphins, les principautés, les dominations et de tous ceux que nous ignorons aussi. Ces vieillards représentent la foule des rachetés de toute l'histoire. Ils lui rendent hommage et jettent leur couronne de victoire devant le trône, comprenant très bien qu'ils doivent cette victoire à celui qui est sur le trône, c'est-à-dire Christ. Et ils disent, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 12. Il faut que vous notiez que la grâce de Dieu et l'élection de ses élus ont commencé à la création de l'homme. La Genèse commence par la grâce et l'Apocalypse se termine par la grâce. Tout est grâce dans le royaume de Dieu. Et c'est là le champ de la création tout entière. Voyons le livre scellé en Apocalypse 5, 1-7. « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Le Père tient dans sa main droite un rouleau. » Apocalypse 6, 14. Il représente, je dirais, son plan éternel. Ses décrets concernant la création entière. Il symbolise son dessein concernant l'univers tout au long de son histoire, ainsi que toutes les créatures de tous les siècles pour toute l'éternité. Le livre fermé indique que le plan de Dieu n'est ni révélé ni exécuté tant que le rouleau reste scellé. Et mon texte dit: Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder, et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le
le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Apocalypse 5:4. Et là, on y voit un effet de surprise. Il y a une découverte extraordinaire. Car au lieu de voir un lion, on y voit un agneau pour le sacrifice que l'on retrouve autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. L'agneau pascal sera sans défaut, mâle et dans la fleur de l'âge, nous dit Exode 12:3. Et dans le Nouveau Testament, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1:29. Et la raison de ces pleurs est facile à comprendre, car si l'on se rappelle que dans cette vision, la rupture des sceaux et l'ouverture du livre signifient l'exécution du plan de Dieu. Et si les sceaux étaient brisés et le livre ouvert, l'univers serait alors gouverné pour le bien de l'Église et le magnifique dessein rédempteur de Dieu serait accompli. Et cela signifierait tout simplement la fin des temps, la victoire finale de Christ. Et j'oserais dire que ce livre de l'Apocalypse a été écrit avec les larmes de l'apôtre Jean. L'adoration de l'agneau. On va lui jeter un coup d'œil, Apocalypse 5, 8-14. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et régneront sur la terre. Ici, c'est le cantique de la rédemption. Il confirme que le pouvoir du médiateur a reçu sur l'univers constitue la récompense de ses souffrances et de sa mort. L'agneau n'a pas racheté tous les hommes, mais il a payé la rançon de ses élus qui étaient déchus dans leurs péchés, c'est-à-dire de ceux qu'il a appelés hors de toute tribu, de toute langue, etc. La rédemption n'est pas liée à une nation particulière. Je résume. L'univers est gouverné par le trône, c'est-à-dire par Dieu, au travers de l'agneau. Et lorsque l'agneau est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui ont passé sur la terre et dans les siècles à venir. Dieu le Père a mis tout sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême de l'Église. Sa volonté s'accomplit dans l'univers entier. Le trône dirige, l'agneau règne, et c'est pourquoi les croyants n'ont rien à craindre lorsque surgit la tribulation, la persécution et l'angoisse. Éphésiens 1:21. J'en suis aux 4 cavaliers et de leurs chevaux. Apocalypse 6, 1-7. Oui, ces 4 cavaliers de l'Apocalypse ont fait couler beaucoup d'encre et ont été sujets à toutes sortes d'interprétations aussi fantaisistes les unes des autres. Le parallélisme de la description suggère que les 4 cavaliers forment une entité. Les chevaux de Zacharie 1:8 et de 6:1 sont de même nature. Il est écrit, voici, un homme était monté sur un cheval roux, et il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Le roux est le symbole de la guerre, le fauve est le symbole de la confusion et de l'instabilité, et le blanc est le symbole de la victoire et de la paix. Et souvenez-vous que dans les 3 premiers chapitres, nous avons vu l'Église au milieu de laquelle se tenait Christ, répandant sa lumière dans le monde. Un tableau très vivant nous montrait le Fils de l'homme qui révélait sa puissance, sa présence, parmi les chandeliers. Et à chaque fois que Christ se manifeste dans ses élus, Satan s'active et éprouve les enfants de Dieu. Nous venons de voir Christ représenté sous les traits d'un agneau, prenant le livre des décrets de Dieu, et en ouvrant les sceaux, nous lisons « Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu ». La fin du chapitre 5 nous décrivait l'adoration de l'agneau.
Et le chapitre 6 s'ouvre sur l'image d'un cavalier qui part en vainqueur et pour vaincre. Et le mot « vaincre » dans l'Apocalypse se réfère toujours à Christ ou aux croyants. Le cavalier du cheval blanc s'appelle fidèle et véritable. Il s'agit là du combat victorieux que Christ mène dans le temps présent. Et en Apocalypse 19:13, le cavalier porte un vêtement trempé du sang de ses ennemis. Il est donc sur le point de remporter la victoire du grand jour du jugement. Puis surgissent les autres chevaux et les autres cavaliers. Et nous devons nous souvenir que l'Apocalypse s'inspire du symbolisme de l'Ancien Testament et ce sont des passages tels que Ézéchiel 7:17 et Zacharie 1:8 qu'il faut prendre pour étudier la signification des chevaux et de leurs cavaliers. Je pense, rendu à ce stade-ci, qu'un peu d'histoire nous ferait comprendre. Dans le livre d'Ézéchiel, la Judée est opprimée par Babylone. Mais Babylone, quant à elle, n'est qu'un instrument dans la main de l'Éternel qui, par les épreuves qu'il fait subir, il veut purifier Jérusalem et sanctifier son peuple. Ézéchiel 11:19. De même, dans Zacharie, les second, troisième et quatrième cavaliers sont associés au premier, ils sont à son service. Et à la lumière de ces textes de l'Ancien Testament, nous ne serions pas surpris qu'ici les trois derniers cavaliers soient également soumis au premier et représentent les instruments de Christ pour purifier et fortifier son peuple. Il est clair que c'est le monde qui, dans sa méchanceté, persécute l'Église. Les armes que Satan emploie se retournent presque toujours contre lui. C'est-à-dire de ce qui devait exterminer l'Église devint un moyen de la fortifier, un instrument de l'extension du royaume de Dieu et du salut de son peuple. Vous savez, le rôle de Satan, là, sur la terre, il inspecte l'homme pour le compte de Dieu, et au ciel, il a amené l'adversaire et l'accusateur. En bref, c'est une guerre spirituelle qui est en cours. Et notez que les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ, certains concernent les hommes en général et d'autres plus particulièrement les croyants. Premièrement, voyons un peu les signes concernant les hommes en général. Alors Jésus dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Et sur ce point, chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite à écouter le sermon, le numéro 42, le retour de Jésus-Christ, sur Denis Doyon YouTube, le numéro 87, et les causes des tremblements de terre, le 42 et le 87. Voyons aussi les signes concernant les croyants. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les gouverneurs à cause de mon nom, et vous serez haïs de tous. Et ceux qui vous disent que si vous venez à Christ, si vous acceptez Christ dans votre cœur, ces termes-là, là, et tout va être heureux pour vous, tout est réglé, le bonheur total, ce ne sont que des mensonges. C'est de l'hérésie pure et simple. Jésus a dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous serez haïs de tous. De votre propre famille, hein? Même de vos frères et sœurs. Autant dans les milieux chrétiens que dans votre propre famille. Vous serez persécutés, même pas dignes d'être dans les antres de la terre. Le premier cavalier assis sur le cheval blanc est Jésus-Christ, et le second cavalier assis sur le cheval roux représente le martyr. Vous savez, Dieu n'est pas l'instigateur des guerres, mais il laissera toujours les hommes faire la guerre jusqu'à ce que la guerre leur apprenne à faire la guerre à la guerre.
Et de toute manière, Dieu n'a pas à enlever la paix sur la terre. Il n'a qu'à laisser le champ libre aux passions des hommes et tout va s'accomplir par eux-mêmes. Le troisième cavalier assis sur le cheval noir représente les difficultés économiques et la pauvreté dues à l'injustice. Jésus a dit, il y aura dans divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et notez aussi que la famine est la conséquence de la guerre. Et en même temps, elle rappelle à l'homme son impuissance et sa dépendance à Dieu. Et ces versets parlent de la providence de Dieu dans la nature pour ses créatures. Psaume 104, versets 27 à 29. Et ces deux derniers cavaliers symbolisent la persécution directe de l'Église de par le monde. Le troisième cavalier, assis sur un cheval pâle, représente la mort, l'épée de la guerre, la famine, la peste, les bêtes sauvages qui sont à l'image des persécutions et qui ne font pas la distinction entre les croyants et les incroyants. Ce sont des souffrances communes à toute l'humanité, mais vues sous l'angle de leurs répercussions sur le royaume de Dieu. Dans toute l'histoire de l'humanité, ce fut cyclique envers toutes les générations. Et l'histoire nous apprend qu'on n'apprend rien de l'histoire. Comme par exemple, dans l'infidélité des Israélites, Dieu les livre à leurs convoitises, leurs ennemis. Le peuple se repent, Dieu envoie des juges pour les délivrer, la paix est installée et ça recommence. Le temps d'une paix, la récession, la guerre, la famine, les pestes, et c'est toujours à recommencer. Mais un jour, ce sera la fin. Les 5e et 6e cavaliers vont de pair. Si les 4 premiers cavaliers ont réussi à ramener à Dieu un certain nombre de pécheurs, le monde dans son ensemble n'en éprouve qu'une haine plus féroce contre Dieu et son Fils. Voyons le cri des martyrs, Apocalypse 6. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Que puis-je dire? Le langage des images parle de par lui-même. La Bible s'interprète par la Bible. Voyez les passages similaires en Zacharie 1,12. En fait, ce n'est pas un esprit de vengeance qui inspire ces martyrs, mais la soif de la justice, l'impatience sainte de voir le mal détruit et la sainteté de Dieu régner sur la terre. L'épouse de Christ peut dire, comme Séphora en Exode 4, 26, « Tu es pour moi un époux de sang. Tu es pour moi un époux de sang. » J'oserais dire qu'un sang nouveau devrait couler dans les veines de ceux qui ont été rachetés par Christ, et je vous proposerai son sang à lui. Voyons le jugement dernier, Apocalypse 6, les versets 12 à 17. Le 6e sceau est à la suite logique du dernier verset que nous venons de lire. C'est en réponse à leur prière que Dieu répond. Il décrit la grande catastrophe qui va mettre fin pour l'histoire, à la fin à l'histoire pour le jugement dernier. Il s'agira d'un effondrement de tout sur quoi on pouvait compter. Bien entendu, la terreur de ce jour est réservée aux méchants. Mais étant donné que les croyants seront plus nombreux lorsque le Seigneur reviendra, on peut dire que le monde entier sera pris de panique. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il n'a pas dit qu'il n'en trouvera pas. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus savait que l'Église se lasserait de son retour. Et notez que ce déversement final de la colère divine sur la race humaine est représenté sous le 6e sceau, ou devrais-je dire 666 étant le nombre de l'homme. Il frappe 6 éléments de la création,
et 6 catégories d'hommes que je vous invite à découvrir dans ce passage. Ce grand jour de la colère est évoqué par le prophète Joël. Il est écrit, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix. Joël 6, 17. Malachie, tant que lui, parle du jour de sa venue et Paul en fait allusion en Romains 2, 6, 6. En ce jour, les hommes n'auront d'autre choix que d'abandonner leur trésor terrestre en échange d'un trésor de la colère divine. Ici, nous sommes en face d'un bouleversement général, bouleversement des cieux et de la terre qui sont nécessaires pour ouvrir les yeux des humains orgueilleux afin de leur faire sentir leur néant. Se croyant invulnérables, riches et forts, ils n'ont jamais consenti dans leurs indifférences à prier le Dieu vivant et vrai. Et maintenant, dans leurs angoisses, ils vont se tourner vers leur propre Dieu. Ils adresseront leurs prières jusqu'aux montagnes, aux rochers, et leur statue de plâtre en leur disant « Tombez sur nous ». Ces gens sont identifiés comme étant les ténèbres du dehors. Et tout au long de l'histoire, les sceaux de la persécution appellent toujours les trompettes du jugement. C'est un principe constant dans la déontologie du gouvernement divin. Voyons le monde marqué d'un sceau, Apocalypse 7, 1 à 17. Une secte bien connue utilise ce passage d'une manière bien étrange et qui découle de l'hérésie humaine. Ces 144 000 personnes sont identifiées comme les représentants de tous ceux qui ont été rachetés par la grâce de Dieu. Le Seigneur a mis sur Christ l'iniquité de tous les croyants. Ces malheurs n'atteindront pas ceux qui portent le sceau du Seigneur et qui, en passant, ont été caricaturisés et imités par la marque de la bête 666 qui n'a aucun rapport avec mon texte. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53 et le verset 6. Nous avons l'assurance que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein à lui. Romains 8, 28. Ce sceau représente ce qu'il y a de plus précieux sous le ciel. Et l'Écriture en parle en triple sens. Premièrement, le sceau protège contre toute violation. Souvenez-vous, les soldats scellèrent le sépulcre de Jésus avec une pierre scellée pour la protéger contre toute violation. Matthieu 27, 66. Le sceau est un signe de propriété. On peut lire dans le livre du Cantique des Cantiques, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur ». Cantique 8 et le verset 6. Le sceau est un signe d'authenticité. Le décret visant à faire périr tous les Juifs était scellé avec l'agneau du roi Assuérus, Esther 3.12. Le chrétien est scellé dans ce triple sens. Le Père l'a scellé en sorte que le croyant bénéficie de sa protection tout au long de sa vie. Le Fils l'a scellé, car il l'a racheté au prix de son sang précieux. Et c'est pourquoi nous lui appartenons. Et le Saint-Esprit l'a scellé, certifiant que nous sommes fils de Dieu. Éphésiens 1.13, Romains 8.15. Bien sûr, le nombre 144 000 il est symbolique. Il représente tous les élus que Dieu a choisis avant même la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde. Éphésiens 1.4. On retrouve cette même idée en Apocalypse 21, d'où la nouvelle Jérusalem a 12 portes et 12 fondements. La ville, elle forme un cube de 144 coudées de côté. Plusieurs affirment pourtant qu'il s'agit du peuple d'Israël selon la chair. Ce n'est pas possible. C'est une illusion, car l'apôtre Jean n'ignorait pas que les 12 tribus avaient disparu en Assyrie. Judas et Benjamin ont perdu leur existence nationale lors de la chute de Jérusalem en 70. Oui, il y a eu un Israël terrestre
qui devait représenter l'Israël céleste. Mais à ce que je sache, à ce que je lis, à ce que je comprends, l'Israël terrestre n'a pas été bien représentatif pour Dieu. Et c'est là que Jésus est venu pour accomplir cette nouvelle alliance. Il est écrit, et je cite, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je le mettrai en vous, et je mettrai en vous un esprit nouveau, un cœur nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai en vous mon esprit, et vous serez mon peuple, ma gloire. » Ézéchiel 36, 25 à 27. La Bible parle par la Bible, et elle s'interprète elle-même. Le vieillard apprend à Jean que tous ceux qui portent une robe blanche viennent de la grande tribulation. Elle est grande parce qu'elle comprend toutes les épreuves, toutes les persécutions symbolisées par les sceaux que le peuple de Dieu a endurés au travers de toute l'histoire. En bref, les saints sont sortis de la fournaise et enfin, la note la plus tendre, et il essuiera toute larme de leurs yeux. Ésaïe 25, 8. Rappelons-nous que la fonction des trompettes est d'avertir. Les jugements sont présentés en des termes qui rappellent les 10 plaies d'Égypte comme la grêle, le feu, les ténèbres et les sauterelles. Notez que les tableaux de l'Apocalypse sont plus terribles que ceux de l'Exode, parce que la grêle et le feu sont mêlés de sang, et les sauterelles ne s'attaquent pas à l'herbe ni aux arbres, mais aux hommes. C'est pas rien, ça. Ces jugements frappent le monde méchant et persécuteur. Et pour bien en comprendre le sens, Jésus nous a donné la parabole du blé, d'où qu'un ennemi avait semé de l'ivraie en catimini. Ces deux plantes grandissaient ensemble, et l'homme qui a planté la bonne semence refusa d'arracher l'ivraie, de peur d'arracher le blé. Et c'est par égard pour le blé que Dieu ménage l'ivraie. Moi, je vous dirais, cherchez, vous trouverez. Hein? Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Et je vous encourage à chercher ces merveilleuses petites perles dans la Bible. Le 7e sceau, Apocalypse 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Mais pourquoi ce silence? Nous devons de rechercher ce symbolisme dans les passages de silence dans l'Ancien Testament. L'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc 2.20, Sophonie 1.7, Zacharie 2.13. Les chrétiens persécutés et opprimés prient, mais leur prière est imparfaite. Mes amis, je vais vous le dire. Hein. Toutes vos prières que vous faites, elles sont imparfaites. Vos prières se doivent d'être encensées par l'intercession de Christ, au nom de Christ. Les prières des saints, accompagnées de la fumée de l'encens de votre cœur, sont entendues dans le ciel. Celui qui siège sur le trône voit les souffrances, entend les soupirs, les requêtes et les actions de grâce de ses enfants qui passent par les tribulations, ainsi que les jugements qui vont frapper la terre seront réponse à leurs prières. Le croyez-vous? C'est pour ça que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et la parole nous dit aussi, à moi la vengeance et la rétribution. Ça va de pair, ça. Les méchants ont besoin de se repentir, et vous, vous êtes les enfants de la lumière. Vous avez une mission à faire. Deux pensées principales se dégagent de cette seconde partie d'Apocalypse. Ce dont l'humanité a un besoin urgent, c'est d'un jugement qui mettra fin au désordre. Mais ce jugement ne peut se faire sans la participation des rachetés de Christ sur la terre. Les 4 premières trompettes. Notez que tout au long de la période séparant les deux venues, Christ maintenant règne dans les cieux,
frappe les persécuteurs de son Église de divers fléaux qui atteignent la terre. Les mots, là, furent jetés sur la terre, indiquent clairement que ces fléaux, quelle que soit leur nature, sont sous le contrôle du Seigneur. Toutes les catastrophes qui frappent la terre, et même si les médias en parlent souvent en détail, ils omettent de préciser qu'ils constituent des avertissements divins et des appels à la repentance. Et c'est ce qu'on oublie très souvent. Le nom de l'étoile est absinthe, symbole d'une amère douleur. Il est écrit: lorsque je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Lamentation de Jérémie 3,19. L'eau est une des bases essentielles pour satisfaire les besoins des hommes. Par exemple, l'agriculture, l'industrie et le commerce, entre autres. Le fléau pourrait engendrer une guerre économique. Une fois de plus, les 7 éléments sont divisés en 2 groupes, un de 4 et un de 3. Les 4 jugements frappent le tiers des divinités de l'homme, et les jugements n'ont pas pour but la mort, non, n'ont pas pour but la mort du pécheur, mais sa vie spirituelle. Ézéchiel 33 et le verset 11. Ainsi, le Seigneur utilise tous les éléments de sa création, même le soleil, la lune et les étoiles, pour avertir les pécheurs qui persécutent son Église. Et dans leur endurcissement, ils rejettent volontairement le Dieu du ciel qui ne cesse de les avertir. Romains chapitre 1 et le verset 20. Les 5e et 6e trompettes. Le 5e ange sonne de la trompette et Jean voit une étoile qui est tombée sur la terre. Et Jésus dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, en Luc 10, 18. C'est la condition actuelle du diable. S'étant révolté contre Dieu, il a perdu sa sainteté, il a perdu sa position dans le ciel, il a perdu sa splendeur. Dans la même vision de l'apôtre, le prince des ténèbres reçoit à ce moment la clé de l'abîme, c'est-à-dire le pouvoir de l'ouvrir et d'en laisser sortir les démons. Le mot abîme désigne l'enfer avant le jugement dernier. Rappelez-vous ces paroles. Et les démons priaient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. En Luc 8, 31. Et Apocalypse 21 aussi. Notez aussi que les démons croient qu'ils ont un Dieu, mais les démons ne croient pas en sa parole. Avant le jugement dernier, l'enfer est appelé l'étang de feu. Inciter au mal, c'est ouvrir le puits de l'abîme. Satan peuple le monde de ces démons qui exercent une mauvaise influence et font accomplir leurs mauvaises actions. Et dès que le puits est ouvert, il en monte une fumée noire. C'est la fumée de la séduction et de l'erreur, du péché et de l'affliction, des ténèbres morales et de la perversion que l'enfer ne cesse de cracher. Elle est tellement épaisse qu'elle obscurcit le soleil, la lumière de Dieu, la parole. Le pouvoir de faire tout ce mal est donné au diable, ce qui veut dire que selon le décret de Dieu, il est libre d'accomplir ses desseins mauvais dans le cœur des fils des hommes. Mais ce n'est pas Dieu, mais lui seul qui emporte la responsabilité de cette œuvre mauvaise. Et notons ici qu'il s'agit une fois encore d'une trompette. Dieu utilise même l'œuvre du diable pour punir et avertir les méchants et les conduire à la repentance. Apocalypse 9, 21. Et de cette fumée noire sortent des sauterelles qui s'abattent sur la terre. Il est difficile d'imaginer un fléau plus terrible que celui-ci. Nous en avons une description très vivante en Exode 10 et les versets 4 à 15. La 8e plaie d'Égypte. Pire encore, observons l'effet que ce fléau sur la végétation et les hommes selon la prophétie de Joël, chapitre 1, les versets 7 à 12. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier, il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi, la vigne est confuse. Tous les arbres des champs sont flétris et la joie a cessé parmi les fils des hommes. Seul celui qui en a été témoin peut vraiment comprendre ce qu'une invasion de sauterelles peut laisser derrière elle, des ruines de désolation et de découragement. Leur incroyable pouvoir de destruction est une belle image de la puissance du péché.
Les ravages éternels de la puissance du péché, l'empire du péché dans le cœur de l'homme ne sont rien à côté des ravages temporels des sauterelles de Joël en Romains 3:9. Ces sauterelles infernales et symboliques que l'apôtre est en train de décrire évoquent le pouvoir et l'influence que l'enfer exerce sur le cœur et la vie des méchants. Ce ne sont pas des sauterelles ordinaires, elles ne ravagent pas les cultures, elles ne font même pas le moindre mal à la végétation, elles s'attaquent uniquement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front, les non-sauvés si vous aimez mieux. C'est une image effrayante de l'œuvre des puissances des ténèbres dans les âmes des méchants ici-bas. Ce sont des démons dérobant aux hommes toute lumière. Le roi est l'ange de l'abîme nommé le destructeur. Et ça, c'est le chef-d'œuvre de Satan. Et au son de la 6e trompette par l'ange, les puissances des ténèbres qui poursuivent leurs besoins destructrices dans le cœur des hommes vont jusqu'à les changer, pour ainsi dire, en petits diables. Le mot grec original de petit diable, médisance, est diabolos. 2 Corinthiens 12:20, la superstition est la plus proche parent du paganisme. Et notre monde est mûr pour les religions idolâtres et de toutes ces horreurs innombrables de 200 millions. Superstition, possession diabolique, sorcellerie, polygamie, fausse religion, nouvel âge, secte diabolique, immoralité. La liste est comptabilisée dans les cavernes infernales de l'enfer. Et cette trompette nous parle de guerre, non d'une guerre particulière, mais de toutes les guerres passées, présentes et futures. Et par contre, je crois que les guerres qui éclateront vers la fin seront encore beaucoup plus destructrices. Et voici ce que dit au 6e ange la voix qui vient de cet autel. Délie les 4 anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Et cette rivière représente l'Assyrie, c'est-à-dire Babylone, le monde mauvais. Ce sont des mauvais anges qui savourent l'idée de plonger l'humanité dans la guerre. Ils ne peuvent rien faire sans l'autorisation de Dieu qui utilise la guerre comme moyen d'avertissement destiné aux méchants. Apocalypse 9:20. Ainsi, la guerre fait partie des décrets divins qui en déterminent l'année, le mois, le jour et l'heure. Mais l'homme est rendu à ce stade d'avertissement. Rien ne peut diriger l'homme vers la repentance à ce stade. Le vernis du christianisme moderne des hommes et des femmes de mon temps ne doit pas nous faire de tromperie ou d'illusion tant que le moi n'est pas crucifié avec Christ. Je vous dis que votre cœur va toujours rester attaché à ses idoles. Et cette vision de Jean semble annoncer que cette idolâtrie finira par porter ses misérables fruits avant la dernière trompette, c'est-à-dire très bientôt. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lisez l'Apocalypse de 1 à aller jusqu'à 5 pour le prochain rendez-vous Apocalypse 5e étude. Que le Dieu de toute grâce puisse vous aider à comprendre. Amen. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent